Je ne peux pas écrire un texte qui fait croire que Jacques Lacan l'a dit, ni imiter sa voix au point de le contrefaire. En revanche, je peux te fournir un script original, en français, fortement inspiré de thèmes lacaniens, désir, manque, regard de l'autre, jouissance, signifiant, avec une cadence et une densité qui rappellent une conférence essai psychanalytique, et avec des hooks plus CTA intégrés. Tu te crois silencieux parce que tu n'as rien à dire. Faux. Tu te tais parce que tu entends trop. Et si tu es encore là, à m'écouter maintenant, c'est que cette phrase a touché quelque chose en toi. Ce point minuscule où la vie, d'habitude, te traverse sans te demander ton avis. On vit dans une époque qui confond la parole avec la présence. Plus tu parles, plus tu existes. Plus tu commentes, plus tu penses. Mais ce monde adore surtout une chose, le bruit qui évite la vérité. Le bruit est un paravent. Une manière élégante de ne pas rencontrer ce qui, en nous, insiste. Alors pose-toi une question très simple et surtout, ne réponds pas trop vite. Si tu parles, est-ce que tu dis, ou est-ce que tu te défends? Parce que la plupart des gens ne parlent pas pour transmettre. Ils parlent pour suturer. Pour recoudre à la hâte une faille interne. Ils parlent pour ne pas sentir le manque. Et pourtant, le manque, lui, ne disparaît jamais. Il change de costume. Il devient agitation, humour, avis tranché, débats interminables, stories, messages envoyés à minuit à quelqu'un qu'on n'aime même pas vraiment. Toi, tu es silencieux. Et ce silence, on l'a souvent mal traduit. On t'a dit, t'es timide. T'es froid. T'es dans la lune. Comme si ton retrait était un défaut de fabrication. Comme si tu n'avais pas reçu la mise à jour sociale qui transforme tout le monde en animateur de sa propre existence. Mais écoute bien, le silence n'est pas l'absence. C'est une position. Et parfois, c'est la seule position honnête. Le silencieux comprend la vie mieux que les autres pour une raison gênante. Il voit ce que les autres essaient d'oublier. Il voit que l'humain est pris dans un théâtre. Un théâtre où l'on joue sans cesse devant l'autre ce grand autre invisible fait de règles, de normes, de regards, d'attentes, de il faut, de tu devrais, de soi comme ça. Regarde une discussion banale. Deux personnes parlent. Et pourtant, ce n'est pas seulement entre elles que ça se passe. Il y a un troisième personnage, le regard supposé de l'autre. Chacun veut être compris. Oui, mais surtout reconnu. Validé. Sauvé du doute. Sauvé de l'idée qu'au fond, il n'est peut-être pas aimable. Et toi, dans le coin, tu observes. Tu observes les micro-signes. Les interruptions. Les silences qui coupent plus fort qu'une phrase. Tu observes le sourire un peu trop long, la blague qui arrive exactement au moment où la conversation approche un endroit dangereux. Tu observes surtout une chose, quand les gens parlent, ils se trahissent. Si ça te parle, reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te donner une phrase à te répéter quand on te fera sentir que ton silence est un problème. Le monde croit que la vérité est dans ce qu'on raconte. Mais la vérité est souvent dans ce qui échappe. Dans le lapsus, dans l'excès, dans l'insistance, dans le détail inutile qui revient toujours. Et le silencieux, lui, est un collectionneur de ces détails. Il ne consomme pas les gens, il les lit. Il les écoute comme on écoute une musique, pas comme on écoute une information. Il y a une différence immense entre entendre et écouter. Entendre, c'est laisser passer. Écouter, c'est se laisser atteindre. Et voilà pourquoi les personnes silencieuses comprennent la vie. Elles acceptent d'être atteintes. Les autres, ils se protègent. Ils s'agitent. Ils remplissent. Ils rationalisent. Ils philosophent comme on met une couverture sur un fait. Ils veulent des explications. Toi, souvent, tu veux la structure. Ce qui tient derrière. Ce qui répète. Ce qui revient sous une autre forme. Tu as remarqué comme certaines personnes racontent toujours la même histoire, mais avec des personnages différents? Même scénario, même blessure, même fin. Elles appellent ça le hasard. Le silencieux appelle ça un motif. Et la vie, au fond, n'est pas autre chose, une série de motifs déguisés en événements. Maintenant, je te pose une question plus inconfortable. Ton silence, est-ce une force ou une prison? Parce qu'il y a deux silences. Le silence qui écoute et le silence qui s'efface. Le silence qui observe et le silence qui se punit. Le silence qui choisit et le silence qui subit. Et si tu te reconnais dans le deuxième, alors écoute bien ce qui suit, parce que c'est là que tout se joue. La plupart des gens ne supportent pas le silence, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il les renvoie à eux-mêmes. Le silence,
c'est un miroir sans filtre. Il enlève la musique de fond. Il enlève le divertissement. Il enlève le personnage. Et face à ça, certains paniquent. C'est pour ça que ton silence dérange. Pas parce que tu es bizarre, mais parce que tu refuses, sans le dire, de participer à l'hypnose collective. Parle pour prouver que tu existes. Tu sais ce qu'ils entendent quand tu ne dis rien. Ils entendent leurs propres pensées. Et ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Alors ils t'attaquent gentiment. Ça va? T'es sûr? T'es fâché. Pourquoi tu parles pas? Comme si ton calme était une accusation. Mais ton calme n'est pas une accusation. C'est une limite. Et une limite, c'est précieux. Parce que sans limite, tu deviens un lieu où les autres déposent leur chaos. Le silencieux, s'il ne fait pas attention, devient un réceptacle. On lui confie tout, on le surcharge, on l'utilise comme une oreille infinie, comme un mur qui ne répond pas. Si tu es de cela, fais-moi une promesse maintenant. La prochaine fois qu'on te confie une tempête, demande-toi si tu es en train d'écouter ou de te sacrifier. Si tu veux que ce genre de contenu continue, dis-le clairement à la fin en commentaire. Écris simplement « Je choisis M silence ». Oui, c'est mot. Pas pour moi. Pour toi. Parce qu'écrire, c'est déjà sortir du flou. Revenons à ce qui te rend lucide. Les personnes silencieuses comprennent mieux la vie parce qu'elles comprennent mieux le désir. Le désir n'est pas ce que tu veux. Le désir, c'est ce qui te manque et qui te met en mouvement. C'est une fin sans objet fixe. C'est pour ça que, même quand tu obtiens, tu recommences à chercher. Et la majorité des gens passent leur vie à confondre désir et besoin. Ils croient qu'ils veulent un couple, un salaire, un corps, une validation. Mais souvent, ils veulent surtout combler une place vide dans leur histoire. Toi, tu le sens. Tu sens quand quelqu'un aime pour être sauvé. Quand quelqu'un réussit pour être enfin regardé. Quand quelqu'un s'accroche à une relation non pas par amour, mais par terreur du manque. Le silencieux, lui, n'est pas forcément plus sage. Il est juste moins distrait. Et puis il y a autre chose, de plus rare. Le silencieux comprend la jouissance, pas au sens du plaisir simple, mais au sens de ce qui dépasse, de ce qui déborde, de ce qui fait mal tout en attirant. Cette part étrange en nous qui répète ce qui nous détruit. Tu as déjà vu quelqu'un recommencer une histoire qui le rend malheureux, en jurant que cette fois, ce sera différent? Voilà. Ce n'est pas de la logique. C'est une logique plus profonde, plus tordue. La fidélité à une blessure ancienne. Et toi, parce que tu te tais, tu vois la répétition. Tu vois que la vie des gens n'est pas faite d'accidents, mais de retours, de boucles, de scènes rejouées. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens acceptent. Parfois, ton silence est aussi une manière de rester innocent. Parce que parler, c'est prendre position. Parler, c'est risquer d'être jugé. Parler, c'est risquer d'être mal compris. Alors tu te retires avant la faute. Mais la vie ne se comprend pas seulement en observant. Elle se comprend aussi en s'engageant. Donc voici le point crucial. Ton silence est une force si tu le choisis. Il devient une cage si tu l'utilises pour fuir le désir. La question n'est pas « pourquoi je suis silencieux ?» La question, c'est « qu'est-ce que je protège avec mon silence ?» Qu'est-ce que j'évite? Quel risque je n'ose pas prendre? Et si cette question te serre un peu la poitrine, c'est normal. C'est le signe qu'on touche une vérité. Parce qu'une vérité ne réconforte pas d'abord. Elle dérange. Elle déplace. Je vais te donner une scène. Tu es à table. Ou en soirée. Tout le monde parle. Les rires montent. Les phrases s'empilent. Et toi, tu es là, présent, mais à distance. Tu souris parfois. Tu dis une phrase de temps en temps. Et on te regarde comme si tu portais un secret. Ce secret, le voilà. Tu n'as pas besoin de parler pour exister. Mais attention, ne transforme pas ça en supériorité. Le piège du silencieux, c'est de croire qu'il vaut mieux parce qu'il parle moins. Ce n'est pas vrai. Le silence n'est pas une médaille. C'est un outil. Il peut servir à comprendre, ou à dominer, ou à punir, ou à se protéger, ou à manipuler. Ne romantise pas ton silence. Clarifie-le. Et si tu veux un exercice concret, très simple, dès demain, choisis un moment où tu pourrais parler, et parle. Une seule phrase. Mais une phrase vraie. Pas une phrase pour plaire. Pas une phrase pour être cool. Une phrase qui te représente. Et ensuite, choisis un autre moment où tu pourrais parler. Et tais-toi. Mais cette fois, sans disparaître.
Reste là. Regarde. Respire. Habite ton silence. C'est ça, la maturité. Ne plus être possédé par ses réflexes. Pouvoir alterner. Tu vois, ce monde te pousse à produire. Produire des avis, produire une image, produire une personnalité. Mais toi, tu peux faire autre chose. Produire de la présence. Et la présence, c'est rare. La présence, c'est ce qui fait que quelqu'un se sent vu, sans être disséqué. Entendu, sans être avalé. Si tu es silencieux, tu as un avantage immense. Tu peux devenir ce lieu où la parole de l'autre se déplie. Mais n'oublie pas, tu n'es pas un meuble. Tu n'es pas une oreille gratuite. Tu n'es pas un refuge pour ceux qui refusent de se regarder. Alors apprends la phrase la plus difficile pour un silencieux. Non. Un non calme. Un non sans justification interminable. Un non qui respecte ton espace. Et si tu te dis « je n'y arrive pas », alors écoute bien, personne n'y arrive au début. Parce qu'on a tous été dressés à croire que refuser, c'est perdre l'amour. Mais l'amour qui existe à disparition n'est pas de l'amour. C'est une capture. Maintenant, je reviens à la promesse du début, la phrase à te répéter quand on te fait sentir que ton silence est un problème. La voici. Lentement. Je ne suis pas silencieux parce que je n'ai rien. Je suis silencieux parce que je refuse le mensonge du bruit. Et quand je parle, je choisis que ça compte. Répète-la. Ajuste-la. Fais-en la tienne. Et maintenant, si tu veux vraiment transformer ce que tu viens d'entendre en quelque chose de concret, écris en commentaire une seule chose que ton silence t'a déjà permis de comprendre sur toi ou sur les autres. Une seule. Même courte. Et si tu as peur d'être jugé, écris-la quand même. Parce que c'est exactement là que tu reprends ta place. Si tu veux d'autres textes dans cette veine sur le désir, sur le manque, sur le regard des autres, sur les relations qui se répètent, abonne-toi et active les notifications. Pas pour consommer une vidéo de plus, mais pour te rappeler, de temps en temps, que ta lucidité n'est pas une anomalie, c'est une compétence. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas juste silencieux. Tu es attentif. Et dans un monde qui crie, l'attention est une forme de courage.